Et yo les amis, c'est Balki187. Alors aujourd'hui, présentation d'un film ultra culte en édition 4K. Je t'en parle juste après le générique. Je te donne un petit aperçu. Voilà, là je pense que si tu es amateur du film, tu dois savoir de quel film il s'agit. Et là, c'est vraiment une édition très 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 belle édition. Donc je te dis à tout de suite après le générique. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. Au fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et heureux les amis, alors aujourd'hui, présentation du Blu-ray 4K, édition ultra collector, parce que celui-ci contient le DVD, le Blu-ray et l'édition 4K, plus un petit livret. Donc comme tu l'as vu, c'est 2001, Odyssée de l'espace, donc magnifique film, hein, franchement, une grande dinguerie, de Stanley Kubrick, encore une fois, du très grand Stanley Kubrick ici. Alors le coffret se présente comme ceci. On va déjà enlever tout ce qu'il y a dedans. On a un petit fourreau assez simple, hein, tu vois, il n'y a pas d'indication au niveau des specs audio sur le fourreau. Il faut regarder tout sur la marée du 4K. Ici, sur la tranche, on retrouve donc le nom du film, plus les différentes qualités. Donc ici 4K, le DVD, le Blu-ray, le logo Warner. Et au niveau du coffret, ici, on a un petit débossage au niveau du titre dans le carton. C'est assez léger, hein, mais je sais pas si on le verra à la cam, mais on a un tout petit débossage qui est relativement sympa. Ça fait un petit effet de relief, un petit peu comme comme les écritures pour les aveugles, là, j'ai oublié le nom. Enfin bref, c'est franchement assez sympa, c'est bien travaillé et tout. C'est un que j'ai acheté sur Vinted, un collectionneur que je suis. J'aurais pu le prendre sur Amazon parce qu'il est au même prix sur Amazon que sur Vinted. Ce Vinted, je l'ai pris donc à 20 euros, frais de port, pas tous les frais compris, donc frais acheteur, frais de port et tout. Et il est à 21 je crois sur Amazon. Ici j'ai préféré le prendre sur Vinted d'occasion. Pourquoi? Parce que comme je suis le vendeur, je sais pourquoi il revend sa collection. Il y a des raisons personnelles pourquoi il revend sa collection. Donc j'ai préféré aider une personne plutôt que d'engrosser encore une grosse société comme Amazon. Donc ici j'ai préféré aider la personne que je suis quand même depuis pas mal de temps. Ça fait plus d'1 an que je le suis. Et il revend de temps en temps des pièces de sa collection parce que comme tout le monde il a besoin d'argent et puis voilà quoi. Donc magnifique édition, donc le petit coffret. Alors l'édition ici, on a également une petite pochette que voilà, qui comporte un petit livret et des photos. Vous allez voir, les photos ne sont même pas encore déballées et tout, elles sont encore sous le blister d'origine. Ici on a le film, donc en édition 4K, plus le Blu-ray et le DVD à l'intérieur, protégé et tout d'origine par le vendeur et tout, donc on a quand même quelque chose d'assez propre. Alors c'est une version import pour celui-ci, et c'est pour ça que l'autre fois quand j'avais acheté le coffret surprise de chez CD Story, j'ai cru qu'il y avait des films en import parce que les boîtiers sont fort épais, et ça arrive, c'est souvent le cas quand c'est des imports. Moi ici j'ai par exemple le fabuleux destin d'Amélie Poulain qui est en import, et c'est une grosse boîte Blu-ray, enfin un peu comme une boîte DVD au niveau de l'épaisseur, mais au niveau de la taille c'est bien une taille Blu-ray, hein, tu vois. Et ici c'est bien une version import, je vais te le montrer juste après. Ici on a le 4K, de l'autre côté on a le Blu-ray normalement et le DVD. Voilà, ici on a le Blu-ray qui est juste là, et on a le DVD. Donc c'est la même sérigraphie pour les deux. Voilà, même carrément pour les 3 disques, sauf qu'ici on a le logo ici, hein, qui est la Blu-ray et DVD ici. On retrouve le logo Warner aussi dessus et tout. Mais bon, voilà. Au niveau du contenu de la marée, et on va passer sans plus tarder pour pas que la vidéo soit trop longue. Au niveau du petit coffret, on a un petit livret comme ceci, de très bonne qualité. Il est tout en papier, enfin en papier glacé et tout. Il contient 25 pages. Bon, les pages sont pas numérotées, mais je les ai comptées avant pour la vidéo. Il contient 25 pages et c'est une sorte de storyboard en fait de différentes scènes du film. Donc tout ça ici c'est le storyboard. Là on a des photos de tournage.
On a la première photo aussi où on voit une photo assez connue, voilà, très connue de Stanley Kubrick derrière la caméra. Donc cette photo-là, elle est très connue. On la retrouve d'ailleurs dans plusieurs collectors. On a encore ici encore d'autres photos et là, celles-ci, elles sont magnifiques. Voilà, photos de storyboard, de dessin ici. Là, les photos avec les acteurs quand ils sont en train de faire le tournage. On a aussi des magnifiques photos quand ils arrivent dans l'espace. Et tout ça, c'est des dessins. Hein. C'est pas des vraies photos, ce sont des dessins. Et franchement, elles sont vraiment magnifiques. Donc, petit livret relativement sympa. Bon, qu'on regarde une fois, après on le remet dans sa pochette, hein, comme la plupart des goodies. Et ici, on a une série de cartes postales, je crois qu'il y en a 3 ou 4 dedans. Et comme vous voyez, elles sont encore sous blister, donc pour vous, je vais les déblister. Comme ça, on va admirer ces photos-là. Voir un petit peu exactement qu'est-ce qu'il y a comme photo. Est-ce que c'est des photos de tournage ou retirées d'un storyboard également? On va regarder. Alors, première photo. Ça, apparemment, c'est bien une photo de tournage au format carte postale. Enfin, un peu plus grand qu'une carte postale, quoi. Les dimensions, je ne me rappelle plus. Mais elles sont franchement d'une qualité quand même assez propre. Voilà, on a celle-ci également. En papier glacé aussi. Enfin, vernis ici devant plutôt. Parce qu'à l'arrière, c'est du carton, hein, comme une carte postale. Une des cellules du film ici. Voilà, elles sont au nombre de 4. Donc franchement sympa les photos. Bon, c'est des petits goodies. Bon, comme je te l'ai dit, on les regarde une fois, après on les laisse dans le collector, puis après on les montre aux potes une fois de temps en temps. Mais bon, ça fait quand même extrêmement plaisir de les posséder. Ça fait partie de l'univers du cinéma. Ça nous plonge un petit peu plus dans le film. Hein. Moi, pour moi, c'est des trucs que j'adore. Comme il n'y a pas très longtemps, j'ai expliqué à un pote. J'ai un de mes amis qui travaillait, qui faisait des études de cinéma dans le domaine du maquillage, effets spéciaux et tout. Et il était relativement doué, donc il était souvent invité, enfin il a travaillé sur des gros projets, des films, enfin sur des films en Belgique, sur des films courts-métrages et tout ça, puis en fin de ses études de cinéma, il a été invité sur 2 gros projets de films. Et il y a une année, il a été invité au Festival de Cannes. C'était à l'occasion de la sortie de Titanic. Donc ça date pas d'aujourd'hui, hein, mais bon, voilà. Et en tant qu'invité, il faisait partie du staff technique et tout ça qui était invité ce jour-là. Il a reçu un magnifique coffret collector ultra limité. Donc c'est un press kit en fait qui sortait à l'époque pour les journalistes et tout de Titanic. Dedans, on avait un morceau de pellicule original du film. Il y avait aussi une petite diapo qui était sertie dans un bloc en cristal avec le nom du film, le numéro, enfin le numéro du collector dessus et tout. Aujourd'hui, ce collector a pris une cote mais effroyable. Je l'ai vu passer, je crois, il y a un an ou deux sur eBay à 3500, enfin 3500 plus les frais de port et tout. Enfin, le truc venait à peu près à 4000 euros. Et mon pote me l'avait offert. Voilà. C'était quelqu'un que j'avais rencontré bon, bah, dans une circonstance bien particulière de ma vie et tout. Et on a accroché littéralement. Alors pourtant, c'était quelqu'un de très solitaire et tout. Mais notre passion de la musique et du cinéma bah, nous a rapprochés. Et donc on est devenus super potes. À l'époque, il m'avait donné aussi toute sa collection des Mad Movies et tout. Du premier exemplaire, le tout premier exemplaire jusqu'au dernier de l'époque. J'avais tous les magazines, les Mad Movies et tout, encore avec les posters à l'intérieur et tout. Là, il m'a régalé avec ça. Bon, malheureusement, ces magazines-là et le collector, ben, je les ai plus aujourd'hui parce que ma vie a été un peu compliquée pendant certaines périodes, donc j'ai dû faire beaucoup de déménagements et tout. Il y a certaines personnes aussi qui m'ont volé certaines choses, dont le collector. Donc c'est tout des trucs que je n'ai plus malheureusement. La seule chose qui me reste, c'est les souvenirs. Mais bon, ça, les souvenirs, c'est impérissable, hein, donc ça restera à vie. On va passer maintenant au spec audio du DVD 4K Blu-ray et du DVD. Enfin, du Blu-ray 4K, pas le DVD 4K. Hein. Alors, DVD 4K, je voudrais bien avoir. Alors, je vais mettre mon téléphone en haut pour avoir un petit zoom, parce que là, ça va être encore la catastrophe pour lire tout ça. Alors, est-ce que le téléphone va faire le focus? Oui. Alors, on a du DTS Master Audio 5.1 pour toutes les langues, en fait, anglais, allemand, espagnol, catalan, enfin voilà. Donc ici, on a du Dolby
du DTS Master HD, sauf pour le français. Pour le français, on a du Dolby Digital. On a une blindée de sous-titres aussi. Ça passe de l'anglais au portugais, à l'italien, au russe. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour le 4K. Au niveau du Blu-ray, bah, c'est exactement la même chose au niveau des langues. Donc DTS Master HD et du Dolby Digital 5.1. Au niveau du DVD, c'est du Dolby Digital aussi 5.1 pour le français, anglais, allemand et tout ça. Donc voilà, rien de spécial. Au niveau des bonus, par contre, est-ce qu'on a des bonus? Ah oui, au niveau des bonus, on a quand même une bonne chier. On a des commentaires audio, on a un documentaire aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 4 documentaires, enfin 5 documentaires apparemment. Ouais, 5 documentaires. On a aussi un documentaire sur les effets spéciaux du film et tout. Et on a aussi regardé Stanley Kubrick. Alors ça, c'est un autre documentaire. Par contre, on n'a pas le temps qui dure. Ça, c'est un peu dommage. Mais on a quand même 5 gros documentaires, on va dire. Donc relativement intéressant au niveau des bonus. Surtout pour les effets spéciaux. Ça, je suis curieux de voir un petit peu pour l'époque comment ils ont fait. C'est ça que moi j'apprécie beaucoup dans les bonus. C'est quand ils montrent les making-of et tout. L'envers du décor, comment est-ce qu'ils ont fait certains plans et ainsi de suite. C'est un truc qui m'intéresse énormément. Ça me rappelle d'ailleurs la fois où j'avais été voir le tournage des Rivières Pourpres. À l'époque, parce qu'ils avaient tourné certains plans pas très loin de chez moi, enfin où j'habitais en Belgique avant. Dans les bois de Virton, ils avaient tourné quelques plans du film et tout. Là, franchement, c'était une excellente expérience à vivre et aussi un excellent souvenir parce que j'ai rencontré. Je les ai vus de loin, malheureusement. Je pensais avoir le temps de leur parler un petit peu, mais on a vu quelques acteurs. Vincent Cassel qui était présent. Il y avait aussi Jean Reno qui était présent ce jour-là, mais malheureusement, j'ai pas pu parler avec eux. On a déjà pu assister au tournage qui était déjà exceptionnel à l'époque, mais je pensais au moins de pouvoir échanger quelques mots avec deux, trois grands têtes d'affiche du film, mais après les figurants et tout ça, mais malheureusement, on pouvait pas. Mais ça reste quand même une expérience assez intéressante au niveau du cinéma et tout, donc voilà quoi. Et voilà les potos, on arrive à la fin donc de cet unboxing. Je vais remettre le film dans la protection. Ah oui, par contre, j'ai un truc à vous demander. Si vous connaissez des liens pour acheter des protections, je parle pas des protections comme ceci, hein, les petites fines protections, mais des protections rigides pour des petits coffrets comme ceci. Voilà, de ce format-là. Et des coffrets un peu plus épais aussi. Je suis preneur. Vraiment, vraiment preneur parce que il y a quelques coffrets, j'aimerais bien de mettre sous protection rigide. J'ai déjà regardé sur AliExpress, mais comme je connais pas trop bien les tailles et tout, j'ai un peu peur de prendre les mauvaises tailles et tout ça, et puis de me retrouver avec des protections qui vont me servir à que dalle. Donc éventuellement, si vous avez un site, puis bon, un site éventuellement en France ou en Belgique, ce serait quand même vachement mieux que de commander tout le temps en Chine. Donc voilà, ce serait vraiment super sympa de votre part si vous avez des petits liens de sites français ou belges pour acheter des protections pour mettre ces magnifiques collectors sous protection rigide. Donc voilà, 2001 les gars. Magnifique film hein, de Stanley Kubrick. Si tu as aimé le film, mets-le-moi dans les commentaires si tu l'as vu. Hein. Si tu l'as vu et que tu l'as aimé, mets-moi ça dans les commentaires. Et si tu as aimé la vidéo, bah, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à la prochaine les potos. Là où on va, on n'a pas besoin de route.